Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur votre parcours flamme jumelle et sur vos chemins d'éveil pour une reconnexion profonde à votre être véritable. Alors si vous aimez les contenus que je partage, eh bien n'oubliez pas de vous abonner ou de liker les vidéos pour que ma chaîne soit mieux référencée sur YouTube. Alors pour cette vidéo, j'ai envie de vous parler du couple conscient. Après, je vous expliquerai pourquoi je mets cette addition. 1 plus 1 égale 1. Donc, j'ai envie de vous parler de ça parce que déjà, par rapport à mon propre parcours, je me questionne beaucoup sur le couple actuellement. Je remets en question la notion de couple. C'est vraiment à partir de ma guidance, de ce que me montre aussi mon jumeau. Je prends en compte ces guidances avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Et puis aussi parce que donc je vois beaucoup de flammes jumelles en consultation, que j'ai des retours, je les vois régulièrement, on fait des accompagnements ensemble, donc je vois leur évolution en fait sur le parcours. Et actuellement, j'ai plusieurs consultantes qui ont eu des communications très apaisées avec leurs jumeaux, vraiment des guidances en fait, hein, des choses qui permettent au collectif d'avancer. Donc j'avais envie de vous faire ce retour parce que moi, ça me permet vraiment de me questionner sur ce parcours. C'est vraiment très intéressant en fait d'avoir ces retours de flammes jumelles, hein, de voir ce que le jumeau inconscient aussi amène lorsqu'il est en train de s'éveiller, hein, parce que c'est quand même en miroir. On voit bien d'ailleurs ça. Les consultantes qui atteignent leur plénitude ou leur complétude, si vous préférez, elles ont des contacts apaisées déjà avec elles-mêmes. Elles acceptent d'avoir des moments de faiblesse, des moments de fragilité intérieure, et elles ont aussi des contacts apaisés avec leurs jumeaux par la suite. Et donc j'ai leur retour, et j'avais envie de vous faire ce retour aussi en fonction de ce que moi j'y vois. Donc déjà, je vois à partir de ces retours que le jumeau qu'on dit donc inconscient, que moi j'appelle le guide du duo, hein, le premier qui va guider le duo mais de manière inconsciente, et donc qui a face à lui un cheminant qui suit ses guidances en fait, et bien ce jumeau-là, en fait, tout ce qu'il va mettre en place, c'est donc pour faire cheminer l'autre, mais c'est lui qui est détenteur de la sagesse et de la tempérance, je dirais, du duo. En fait, il tempère les ardeurs du duo. C'est-à-dire qu'il y a la flamme qui chemine, qui elle est en travail conscient et qui va avoir très envie à chaque fois qu'elle va faire des évolutions, des avancées dans son parcours, elle va avoir envie de manifester ces évolutions, d'avoir tout de suite le résultat de ces évolutions. Et le jumeau en face, par donc son comportement qui semble un petit peu, qui va connecter à des blessures, son comportement qui peut être rejetant, ou les silences, ou les fuites, eh bien, les évitements, il va, il va permettre à l'autre de se tourner vers soi, et puis d'accepter ces temps de calme, en fait. D'accepter ces temps de silence qui sont très importants, en fait. Parce que quand on a des prises de conscience, ça se passe toujours de la même manière. On va avoir une prise de conscience par rapport à un événement, une situation. Ça peut mettre du temps à ce que la conscience s'ouvre par rapport à cette situation et qu'on prenne du recul sur la situation, parce qu'au début, on va être dans la blessure. Mais petit à petit, ça se fait. Ça se fait. La prise de conscience s'ouvre, le cœur s'ouvre, et on accepte. On accepte. Il y a un accueil de ça.
Et puis, avant la manifestation, il y a vraiment cette phase qui est très importante d'intégration, de temps un petit peu de latence, où cette vibration, cette nouvelle vibration consciente, va s'intégrer dans le corps, dans les corps énergétiques. Elle va prendre sa place. Et ça, selon les personnes, selon leur aura, leurs énergies, ça va prendre plus ou moins de temps pour que ensuite, eh bien, ça se manifeste dans la matière. Mais il faut d'abord ce temps d'intégration. Et c'est vrai que quand on chemine, on a envie de sauter ce temps d'intégration, en fait. On a compris et on a l'impression que les choses peuvent se manifester tout de suite. Alors qu'en fait, non. Ce temps d'intégration est vraiment très, très, très important, ne serait-ce que pour le corps déjà, mais aussi pour permettre en fait au cœur de s'ouvrir petit à petit. Ça ne peut pas se faire de manière brutale. Et donc le jumeau, lui, il vient rappeler que ce temps est important. Et j'ai vraiment eu, dans le retour d'une de mes consultantes qui a donc revu son jumeau, ils ont passé une soirée ensemble. Ils ont parlé vraiment à cœur ouvert, de manière très 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 apaisée, hein. Ils avancent sur leur chemin. Comme ça se fait aussi petit à petit, en fait, hein, ces avancées. C'est pas d'un coup d'un seul, paf, le jumeau se réveille et on, on- on se réunit. Non, la réunion se fait vraiment aussi par à-coups, par vague d'intégration. Donc elle voit son jumeau et en fait elle me partage comment elle a ressenti les choses. Elle me dit, je sais, là on a eu un échange très profond, très connecté, très authentique. Elle me dit, je sais que derrière ça, il va repartir, il ne va plus me donner de nouvelles, il va rester dans un silence. Et là, elle me dit, et je n'en souffre plus de ça. Je n'en souffre plus du fait qu'il ne me donne pas de nouvelles derrière, qu'ils repartent en fait dans ce temps d'intégration suite à leur communication. Et pour moi, ça, c'est vraiment un grand signe de complétude en fait. De prendre ces silences pour des retours à soi. En fait, c'est un investissement positif des silences et des absences de l'autre. On va investir ce silence pour intégrer ce qui s'est passé, pour permettre à nos énergies de s'ajuster, de s'aligner. Et ça prend un certain temps. Et ce temps-là, il ne peut pas se faire si on est en train de revivre d'autres choses dans la matière qui vont amener d'autres prises de conscience. Vous voyez? Moi, j'assimile ça au cycle des saisons. C'est-à-dire que les saisons, on ne contrôle rien en fait. Elles arrivent de façon cyclique. D'ailleurs, le yin et le yang représentent ça, représentent le cycle des saisons aussi. Euh, donc c'est vraiment ce symbole vers lequel on tend, en fait, ce symbole de complétude. Et c'est à prendre en compte qu'il y a ce cycle qui revient toujours, que il y a des saisons pour manifester, hein, pour manifester l'amour, pour manifester dans la matière. Et puis, il y a des saisons de retour à soi, des saisons où on va être dans notre intériorité, comme dans l'hiver où on va hiberner. Voilà. Et bien, dans le parcours de flammes jumelles, dans le couple flammes jumelles, selon moi, c'est pareil. Il y a vraiment des saisons de manifestation et des saisons comme des vagues où ça repart à l'intérieur, parce qu'il y a une intégration qui se fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas en couple, en fait. Hein. On est dans ce couple avec nous-mêmes, quelque part, et avec l'autre dans la dimension quantique. On est toujours en couple avec l'autre dans la dimension quantique. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas manifesté que, que le cycle ne va pas se poursuivre. Donc le jumeau va revenir quand l'intégration sera faite. Comme la saison, comme après l'hiver, il y a toujours le printemps. Et ben, il va revenir nous redonner des guidances,
nous permettre d'ouvrir un peu plus notre cœur, et puis à ce moment-là, il repartira pour nous permettre d'intégrer ça. Il faut vraiment, je pense, voir ça comme une grande chance, en fait, qu'il nous laisse d'intégrer les choses dans ses silences, dans... Voilà, de manière, il fait ça de manière inconsciente, mais parce qu'il a ce programme en lui, en fait. Il a ce programme en lui qui tempère les choses. En fait, il est vraiment beaucoup plus sage que celui qui est en train de cheminer. Celui qui est en train de cheminer a cette envie, cet enthousiasme d'enfant, en fait, de voir les choses s'accomplir directement, quoi. Comme quand on fait un vœu et et qu'on a envie que le vœu vienne tout de suite. Là, ça nous apprend à être dans cette patience et d'investir cette patience avec calme, avec apaisement, sans souffrance. Parce que plus on va crisper en fait sur ces phases-là, euh, et plus ça va se prolonger. Parce qu'on n'a pas vraiment investi positivement le silence. C'est la première chose déjà que je voulais dire sur ce couple, la mécanique de ce couple qui reste un couple tout en étant dans ce cycle et dans cette distance. Et j'avais aussi envie de vous parler donc du couple par rapport à ce qu'on est en train de vivre énergétiquement dans ce tournant planétaire, on va dire. Donc si on reprend un peu le couple tel qu'il était sous l'ère du Poisson, c'était un couple à partir d'égrégores qui était le couple, enfin qui est toujours, hein, parce que ça met du temps à s'installer dans les, dans, déjà dans l'inconscient collectif et puis aussi dans la matière. Ça met du temps à installer les consciences. Mais dans l'ère du Poisson, donc c'était un couple comme on le connaît, deux personnes qui vivent sous le même toit, qui font une famille, des enfants. D'ailleurs, il y a eu quand même des évolutions, puisque de plus en plus on accepte les couples homosexuels. Euh, c'est de plus en plus dans les esprits tout ça. Donc ça a été déjà de belles avancées. Mais il y a encore, je pense, d'autres choses à aller voir. Dans cette ère du Poisson, on partait vraiment de ces croyances-là, euh, que l'avenir était tout tracé à partir du moment où on était en couple. Donc c'est quelque part inscrit dans nos mémoires cellulaires, cette idée du couple, cette idée sociétale du couple, et, et parfois, souvent, ça a donné des couples qui n'étaient finalement pas bien ensemble, mais qui restaient ensemble parce que c'était comme ça, parce que c'était plus facile, ou parce que c'était mal vu en fait de se séparer. Hein. C'est encore un peu mal vu, surtout alors pas trop de se séparer, mais de vivre seul. Vivre seul, on est un peu à la marge quand on vit seul. On est un peu montré du doigt. Tout devient plus difficile dès lors qu'on est seul. Donc ça, c'est vraiment ancré dans la société et dans nos mémoires cellulaires, je dirais. Et donc, il y a quelque chose à aller transmuter là-dedans, évidemment, qu'on est en train de faire dans l'ère du Verseau. Et c'est important parce que c'est vraiment une base de la société, hein, ce couple, cette famille. C'est une des bases de la société, donc c'est vraiment très important d'aller questionner ça. Et dans ces énergies planétaires, l'univers, en fait, nous pousse à aller questionner ce couple. Alors ça peut donner à certains niveaux des divorces, des séparations, pour quelque chose qui nous convient mieux finalement, ou ça peut donner des parcours de flammes jumelles, lorsqu'on est investi de cette mission de questionner le couple, hein, même si ce n'est pas la seule mission évidemment. Donc on remet en cause, dans ce parcours de flammes jumelles, on remet en cause les anciennes croyances par la connaissance de soi, par la connaissance de notre vibration. Et on comprend dans ce parcours, par le comportement de l'autre, hein, en miroir, on comprend que l'amour, on va pouvoir le vivre sans habiter sous le même toit,
H24. C'est quelque chose qui est allé voir en nous. Au bout d'un moment, on se rend compte que on a besoin de ces temps seuls. Hein, ça, quand on sort de la dépendance affective, et beaucoup de polarité yin, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi. Je sais que moi, j'ai toujours eu besoin beaucoup de solitude à l'intérieur du couple. Donc quand j'ai connu mon jumeau, par exemple, alors c'était un peu particulier parce que je sortais d'une séparation, hein, d'un couple qui avait duré longtemps. Donc c'est vrai que j'avais déjà fait cette expérience du couple au jour le jour avec une famille. Bon, donc j'avais moins envie de faire cette expérience-là à ce moment-là. Et donc quand mon jumeau est arrivé dans ma vie, j'avais vraiment besoin, moi, de ces moments seuls, de me retirer. De me retirer, et pourtant, ça ne m'empêchait pas de ressentir beaucoup d'amour. Et à ce moment-là, je crois qu'il n'a pas trop compris, lui. Parce que dans les grégores communs, dans les grégores collectifs, c'est ça, c'est bah, quand on aime, on est ensemble. Et en fait, je crois que la flamme jumelle, hein, le parcours de flamme jumelle nous apprend vraiment ça, que quand on aime, on n'est pas forcément ensemble. On peut être à distance et s'aimer tout autant. On peut même ne pas manifester l'amour, ne pas dire officiellement qu'on est en couple, et pourtant le ressentir, cet amour à l'intérieur de soi. Mais bon, c'est bien sûr mieux quand il est manifesté, on est bien d'accord, on est des êtres humains, des êtres terrestres, hein, et donc on a besoin de cette manifestation à un moment. Hein. Mais avant la manifestation, il y a bien sûr cette réflexion qui vient, et les flammes jumelles sont toutes amenées à réfléchir à ce couple, à se poser des questions là-dessus. Et à potentiellement, à un moment, on en vient à se dire dans le parcours qu'en fait ce couple sera peut-être, euh, lorsqu'on n'est pas connecté quotidiennement, donc sous un même toit, etc., et qu'il y a des moments où on ne se voit pas, ça peut être long même ces moments, euh, et que là-dedans, en fait, on est dans la confiance, on reste nous-mêmes, on n'a pas peur de ces moments-là. Et moi, je pense que ça peut être encore plus intense, du coup. Le couple peut être encore plus intense de cette manière-là, parce qu'en fait, les moments où on va voir l'autre, on va vraiment les investir d'un côté sacré, quelque part. Ce qui, quand on est ensemble quotidiennement, c'est plus dur à maintenir parce que bah, on voit l'autre. euh, et l'autre, si on est tout le temps ensemble, en fait, les énergies, au bout d'un moment, saturent quelque part. Saturent. Parce qu'on vibre très haut quand on est flamme jumelle, et on a beaucoup de mental qui vient aussi, et donc des peurs, et ça sature. Si les deux se mettent comme ça à avoir peur en même temps, sous le même toit, ça peut créer vraiment des chocs énergétiques. Donc ça peut être... enfin moi je sais que quand j'ai des communications avec mon jumeau, ou des moments où je le retrouve, euh, mais même des petites communications, je sens que ça balaye énergétiquement beaucoup quand même. Et que donc il y a besoin d'un moment de retrait par rapport à ça, d'intégration, de stabilisation de ce qui s'est passé. Et de questionnement aussi intérieur, hein. Le mental a sa place aussi là-dedans. Et que ça, on ne peut pas vraiment le faire si on est tout le temps face à son miroir. C'est pas possible. Donc selon moi, c'est quand même à réfléchir ce couple conscient, ce couple qui reste dans cette vibration de confiance tout en étant à distance. C'est à réfléchir. Je ne dis pas que toutes les flammes jumelles seront amenées à vivre séparément, et certainement il y en a qui vivent sous le même toit et qui sont très heureux comme ça et qui trouvent leur équilibre. Mais c'est aussi une possibilité à envisager de vivre seul, chacun de son côté. Et puis d'ailleurs, les choses aussi après peuvent évoluer, hein. C'est pas figé, ça. Ça peut être ça pendant un temps, pendant quelques années, et après trouver un terrain d'entente pour vivre ensemble. Mais je pense que quand même c'est à réfléchir en amont en soi, pas à partir de ce que veut l'autre, de ce que nous montre l'autre, mais vraiment à partir de soi.
ce qui nous convient à nous. Se poser la question, est-ce que vraiment j'ai envie d'être avec quelqu'un au quotidien, de l'avoir à mes côtés tout le temps, de communiquer tout le temps, ou au contraire, est-ce que j'ai plutôt besoin d'être seule, voilà, de voir ponctuellement cette personne, d'avoir une communication quand même à distance, hein, ça peut aussi tout à fait exister, hein, de faire un couple à distance, pourquoi pas, tout en gardant une communication ou pas. Voyez en vous ce qui vous convient à vous, sans vous mentir en fait. Hein, c'est pour ça que les mémoires cellulaires sont à aller nettoyer avant. Parce qu'il faut détruire quelque part ces croyances avant de pouvoir se poser ces questions de vraiment ce qui nous appartient. Donc on est obligé d'aller en passer quelque part par expérimenter ce couple. Expérimenter, alors ça peut se faire aussi avec des âmes sœurs, hein. Voilà, certains l'ont fait avant de connaître leur flamme jumelle, d'autres vont le faire pendant, parce que c'est à l'expérimenter, voir ce que ça donne d'être en couple. Et d'autres vont l'expérimenter de manière vibratoire. Ils n'ont pas besoin d'avoir une personne à leur côté pour comprendre ce dont elles ont réellement besoin. Mais c'est vraiment à aller questionner ça, à aller questionner en soi ce couple flamme jumelle. Parce qu'on est vraiment les précurseurs de ce questionnement. Et c'est nous qui allons donner quelque part par ce questionnement et cette transmutation des croyances, c'est nous qui allons donner l'élan vibratoire vers le couple conscient, vers le couple 2.0, qui se fait donc, voilà, je reviens là au titre, qui se fait donc à partir de deux unités. Une unité, un pôle, une polarité qui va se connaître profondément dans ce qu'elle est, dans ses valeurs, dans ce qu'elle veut pour elle, et une autre polarité, une autre unité qui se connaît de la même manière. Et c'est comme ça en fait que les choses vont avancer, on va tâtonner, voir ce qui est faisable ensemble, et ça va créer une autre unité, mais pas un 3, un autre 1, à partir de cette entente vibratoire. Et donc, voilà, pour moi, le chiffre flamme jumelle par excellence, c'est pas le 11 du coup. Mais bien sûr que si, c'est le 11, on est d'accord, hein. C'est deux unités, le 1 et le 1. Mais c'est vraiment cette formule 1 plus 1 égale 1. Donc c'est plutôt le 111, c'est les 3 1, le couple flamme jumelle. C'est comme ça que je le comprends actuellement. Actuellement. Et actuellement, je me questionne, je pense que c'est dans l'air du temps, je me questionne vraiment beaucoup sur le couple que moi, j'ai envie de former. Donc pour ça, il faut accepter d'aller se voir à l'intérieur profondément. Et de ne pas répondre à des exigences sociétales. Donc ça demande aussi du courage. Du courage de s'affirmer à soi qu'on ne veut pas forcément la même chose que le voisin. On veut quelque chose qui soit aligné avec ce qu'on est. Voilà les flammes jumelles. N'hésitez pas à me partager, vous, vos questionnements ou bien les réponses que vous avez euh, qui vous ont été révélées par ce questionnement. Là où vous en êtes actuellement, puisque les choses sont en constante évolution. Donc c'est pareil, ce couple, on peut aussi le voir évoluer. Et puis c'est pas parce qu'on n'est pas en couple avec l'autre et qu'on n'est pas en communication avec l'autre qu'il ne faut pas se questionner. Pour moi, vraiment, ce questionnement, il se fait justement en amont. Et c'est ça, c'est ce questionnement qui va après être testé quelque part par l'autre. Donc c'est important de l'avoir avant d'être face à son autre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. À bientôt.